Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 279e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler de projets Resident Evil prévus pour 2022. Donc il y aura de l'officiel et à la fin je vous parlerai d'une petite rumeur d'un jeu pour 2022. Donc cette vidéo servira un peu d'office de mise à jour de vidéo anniversaire et j'essaierai de vous mettre après les sources pour savoir le strict minimum de ces projets là. Donc je vais pas plus de la texte là, petit générique et on va voir ces projets pour 2022. C'est parti. Les projets Resident Evil du coup pour 2022, donc pour le 26e anniversaire en grande partie, donc pour commencer par l'officiel. Donc dernièrement nous avons appris que Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake et 3 Remake arriveront sur Next Gen avec une mise à jour qui amélioreront des graphismes, tout cela, notamment avec du Ray Tracing, et qui sera gratuite. Cette mise à jour permettra également le transfert de données et de DLC, du coup de votre version de basique à la version next-gen. Donc par exemple, si vous avez le jeu Resident Evil 7 sur PS4 avec des DLC, et du coup vous retrouvez votre jeu sur PS5 gratuitement avec les DLC et toutes vos données, donc vos sauvegardes, tout cela, sur votre PS5. Donc voilà, c'est plutôt cool. Tout cela sera gratuitement encore une fois. Et je rajoute que c'est une mise à jour uniquement visuelle pour des améliorations. Voilà. Donc il n'y aura pas d'ajout de contenu ou truc comme ça, c'est bien marqué sur le RE Portal, c'est pour ça qu'en description je vous mettrai le lien du RE Portal, mais aussi des articles de Biohazard France qui en parlent. Voilà, pour bien vous montrer que sur le RE Portal de Capcom, c'est bien marqué qu'il n'y aura aucun gameplay content. Donc voilà, du contenu du gameplay ajouté, ce sera uniquement du visuel. Voilà. Nous aurons du coup plus d'informations plus tard. Pour le moment, il n'y a pas de date de sortie. On l'apprendra sûrement avec ces nouvelles informations plus tard dans l'année. Voilà pour ce premier projet. Le second projet, Resident Evil 4 VR, le mode mercenaire. Donc fin 2021 est sorti sur l'Oculus Quest 2 ou MetaQuest 2 Resident Evil 4 VR. Donc un jeu très bon que j'ai beaucoup aimé, qui est très bien, meilleure version de RE4 pour moi. Bref, on n'est pas parlé de cela. Le jeu a gagné beaucoup de récompenses tutti quanti et fin 2021, du coup en décembre, je ne dis pas de bêtises, ils ont annoncé via une vidéo que je vous mettrai en description qu'un mode mercenaire allait arriver gratuitement via une mise à jour sur du coup pour Resident Evil 4 VR. Donc nous n'avons pas plus d'informations que cela, donc est-ce que ça sera le même que l'original? Techniquement oui, je pense. Et voilà, on est en attente d'informations, donc voilà. Plus qu'à attendre qu'ils nous en parlent de ce RE4 VR mode mercenaire. Le troisième projet, donc à l'annonce de la série en CGI Resident Evil Infinite Darkness sur Netflix, Capcom et du coup aussi Tokyopop ont annoncé qu'un manga ou un graphic novels, pour moi de ce que j'ai compris c'est la même chose, basé sur Resident Evil Infinite Darkness allait sortir. Donc comme je viens de vous dire, voilà, ça sera édité par Tokyopop. Je vous mettrai en description l'interview qu'ils avaient fait à l'époque pour annoncer du coup qu'ils travaillaient sur un projet d'adaptation en manga de graphic novels. Ils avaient dit à l'époque qu'il y aurait du coup Léon et Claire dedans et que ce serait, comme je viens de vous dire, une adaptation de la série en manga. Vous pouvez retrouver sur Amazon une page pour le précommander. Alors la date est marquée pour le 1er septembre 2022, donc voilà, c'est une date provisoire parce qu'à la base il était prévu pour début mars 2022, donc elle a bougé dernièrement, donc ça veut dire qu'elle peut encore bouger. Voilà, vu qu'ils en ont pas parlé et tout, je suis leurs réseaux sociaux, moi je les ai vus l'évoquer nulle part, ce Resident Evil Infinite Darkness en manga, en manga. Et sur Amazon, vous verrez également que le titre complet est Resident Evil Infinite Darkness : The Beginning. Donc voilà, à voir, est-ce que du coup, vu qu'il s'appelle The Beginning, ça va raconter le début, potentiellement la guerre du Penamstan en grosse partie. Voilà, on verra bien ce que ça sera. Pour le moment, on n'a pas plus d'infos que cela. Le quatrième projet, donc c'est Resident Evil DLC.
Donc l'été dernier, en courant juin, voire juillet, c'était plus en juin dans mes souvenirs, Capcom ont annoncé que suite au succès de Resident Evil 8 et les demandes, un ou des DLC allaient être faits. Alors normalement vous aurez l'image sous le nez, mais moi personnellement je vois pas de S, donc du coup vu que je vois pas de S, donc pour moi ça évoque un seul DLC, mais bon voilà, on n'est pas à l'abri de plusieurs DLC. La seule chose qu'on sait sur ces DLC, c'est qu'ils seront gratuits. Capcom l'avait dit dans des rapports fin d'année 2021, pour du coup des rapports prévisionnels pour 2022, ils parlaient de DLC gratuits pour Monster Hunter Rise, je crois, et du coup Resident Evil 8, donc voilà, ça sera gratuit. Et nous n'avons pas plus d'infos sur ce que ça sera, quand ça sortira, tout ça. Voilà, on est en attente. Le 5e projet officiel Resident Evil du coup pour 2022, là aussi on est en attente, donc Resident Evil R-Reverse. Donc, R-Reverse était le jeu multi qui devait accompagner Resident Evil 8 à sa sortie du coup en mai 2021. Il avait été repoussé en juillet 2021 et en juillet 2021, ils nous ont dit qu'il sortirait en 2022. Voilà, ils préféraient le reporter en 2022 pour donner l'expérience la plus complète et voilà, éviter qu'il y ait des problèmes, comme il y avait notamment dans les bêtas l'année dernière, quelques petits problèmes de matchmaking, de serveurs, tout ça. Donc Resident Evil R-Reverse, si vous ne savez pas ce que c'est un jeu en PvP, donc joueur contre joueur, avec du coup 5 joueurs sur une carte, donc c'est du coup chacun pour sa pomme, donc du 1v1, v1, v1, v1. Et du coup pendant 5 minutes ils s'affrontent, donc à la base vous commencez avec un héros, donc un des 6 personnages qui est soit Jill, soit Chris, soit Léon, soit Claire, soit Ada, soit Hunk. Si je l'oublie, ça va pas le faire, qui ont chacun des capacités et des compétences, et sur la map il y a des fioles de virus que vous pouvez ramasser, et du coup si vous mourrez avec 0 fiole, voilà, si vous mourrez avec 0 fiole, vous devenez automatiquement un mycomorphe colosse. Si vous mourrez avec une fiole, vous devenez soit le Hunter Gamma, soit Jack Baker, et si vous mourrez avec 2 fioles, vous devenez soit le Nemesis, soit le Super Tyran, donc le Tyran, le T103, Mister X de Resident Evil 2 Remake en version dépoilée, pas content. Donc voilà. Et après une fois que vous êtes en créature et que vous mourrez, vous redevenez un humain et ainsi de suite. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant avec Reverse, c'est que c'est vraiment du jeu en continu. Pendant 5 minutes, voilà, vous jouez en continu. Une fois que vous mourrez, vous devenez une créature. Une fois que vous devenez une créature, vous redevenez votre personnage. Une fois que vous remourrez en personnage, vous redevenez une créature. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant avec Reverse. Si on oublie voilà, les démos, les bêtas qu'on a vu l'année dernière, nous n'avons pas plus d'informations, notamment sur la date de sortie, sur des potentiels ajouts de cartes ou de personnages, tout cela. Donc voilà, faut attendre 2022, ils nous ont dit qu'ils nous en parleraient en 2022. Voilà. Je vous ai parlé qu'il y avait l'année dernière des bêtas qui avait été ouverte. Vous pouvez retrouver en description, je vous mettrai du coup le lien de ma vidéo, donc l'épisode 106 de Bienvenue dans ma Save Room, où voilà, j'avais testé R-Reverse et que voilà, je parlais du jeu, ce que j'en avais pensé, des personnages avec leurs capacités, tout ça, vu que j'avais pu tester tous les personnages, toutes les créatures, tout cela. Voilà, c'est une vidéo d'à peu près 20 minutes où voilà, je vous raconte un peu tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu, sur la bêta du jeu l'année dernière. Avec des images de l'ami Raptar, où là aussi, normalement, vous retrouvez sa chaîne en description de l'autre vidéo, pour aller voir les vidéos qu'il avait fait dessus. Et le 1, 2, 3, 4, 5, 6e projet officiel pour 2022, donc c'est la série Netflix en live action des Duffy Wesker. Donc une série dirigée par Andrew Dabb qui a travaillé sur Supernatural. J'ai vraiment du mal à le dire ce nom de cette série. Il y aura aussi Bronwen Hughes qui a travaillé sur The Walking Dead ou The Journey is the Destination, qui lui qui a dirigé du coup les 2 premiers épisodes. Et il y aura un total de 8 épisodes qui dureront en moyenne 1 heure. La série est produite par Netflix et Constantin Film. Elle n'est pas canon au jeu, c'est un projet en live action, donc du coup avec des personnes IRL, des humains, c'est pas un CGI comme Dégénération, Damnation, Vendetta et Infinite Darkness. Le script, donc du coup, ce sera une série qui se déroulera sur 2 temporalités. Donc dans la première, nous suivrons les sœurs Wesker, Jade et Billy, qui déménagent à New Raccoon City, une ville industrielle. Alors, en pleine adolescence, les sœurs vont finir par se rendre compte que la ville n'est pas tout à fait ce qu'elle semble être, et que leur père, Albert Wesker, pourrait bien leur cacher un sombre secret. Un secret qui pourrait provoquer la fin du monde. Et dans le second point chronologique qui serait en 2036, donc à peu près 14-15 ans après, donc du coup ça situe le premier point chronologique entre 2021 et 2022,
Donc du coup en 2036, Jade, alors âgée de 30 ans, tente de survivre dans un monde apocalyptique où plusieurs milliards d'êtres humains ont perdu la vie face aux horreurs générées par le virus T. Tandis que les secrets sur sa sœur, son père et elle-même continuent à la hanter. Donc voilà, donc un truc sur deux temporalités avec des filles Wesker, donc voilà, comme je vous dis, c'est pas canon, il n'y a rien qui ressemble au jeu pour le moment. Je vous ai parlé d'Albert Wesker, il sera campé par Lance Reddick, donc là normalement vous aurez dû voir ou vous verrez l'image du casting, donc c'est le seul homme qui a sur l'image du casting, donc c'est Lance Reddick qui jouera du coup Albert Wesker. Voilà, nous n'avons pas de trailer pour le moment, nous avons eu des affiches semaine dernière, donc voilà, annonçant une série pour le 14 juillet 2022, et si ça vous intéresse, je vous mettrai en description l'épisode 55 de Bienvenue dans Massive Room, où je vous parlais de la série à l'annonce, quand elle avait été annoncée, ou sinon je vous mettrai l'Instagram officiel de la série, avec notamment les 3 affiches que nous avons eues semaine dernière, et des premières images qu'on avait eues, entre parenthèses, avec notamment le design que devrait avoir le chien dans la série, et qui est, je dois l'avouer, très beau. Voilà. Pour terminer cette vidéo, donc là nous allons évoquer une rumeur, spéculation d'un jeu qui pourra arriver fin 2022. Donc là, on se base sur des leaks et des rumeurs. Voilà, donc après, comme je vous ai dit, c'est pour ça que ça reste en rumeur, spéculation, que j'y parle à la fin, parce que c'est pas du officiel. Il y a un magazine, un site qui en avait parlé, donc Video Game Chronicles, qui avait parlé notamment du fait que MQ devait diriger le projet, tout ça. Donc du coup, c'est Resident Evil 4 Remake. Donc voilà, plusieurs leaks à l'époque, donc fin 2020, début 2021, disaient le jeu pour 2022, notamment fin 2022. Nous avons eu début 2021 les leaks de Nvidia GeForce Now qui annonçaient le jeu du coup pour novembre 2022. Mais voilà, pour le moment nous n'avons rien d'officiel de chez Capcom, donc le jeu n'est pas officiellement annoncé, même s'il y a des sites qui en ont parlé, qui ont l'air d'avoir des sources plutôt en interne. Voilà. Moi, j'y place plutôt dans le rumeur, je préfère dans le doute, parce que voilà, le projet peut être annulé ou changé en plein cours. Mais voilà, en potentiellement fin d'année, vous pouvez vous attendre potentiellement, avec des grosses pincettes, à du Resident Evil 4 Remake. Mais voilà, ça reste encore du potentiellement à prendre avec des pincettes et ne pas y croire tant que Capcom n'a pas annoncé la date officielle. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur les projets Resident Evil de 2022 vous aura plu. Moi j'ai plutôt bien aimé travailler sur cela, et puis ça faisait un moment que je voulais faire un petit point sur les projets Resident Evil, parce que j'avais fait déjà avant 2021 tous les projets qui étaient prévus. Donc voilà, je me suis dit je voulais faire pour 2022, et vu qu'on est la semaine de l'anniversaire de la saga, bah voilà, annoncer un peu ce qui arrive pour le futur de la saga officiellement, et une petite rumeur, je me suis dit pourquoi pas. Si tout ce qui vous intéresse, s'il y a des choses qui vous intéressent sur ces épisodes-là, et notamment sur des infos, rumeurs sur la saga, je vais faire une session promo de fin. Donc pour commencer, n'hésitez pas à suivre moi ce que je fais sur ma chaîne. Donc en général, chaque dimanche, il y a un épisode d'infos et rumeurs sur Resident Evil, quand je trouve des infos et des rumeurs sur Resident Evil. Donc voilà, sur les projets, comme ça, je me suis basé sur mes épisodes, sur mes sources, tout ça, pour écrire tout cela. Parfois, par exemple, s'il y a des trailers ou tout ça, je fais des réactions aux trailers, donc du coup ça peut vous donner envie ou pas de regarder le projet en question. Il y a des anciennes vidéos, tout cela. Voilà, la chaîne est rangée avec des playlists, notamment infos et rumeurs sur Resident Evil. Voilà, si vous voulez remonter quelques petits épisodes d'infos et rumeurs pour essayer de voir s'il n'y a pas des rumeurs ou des infos qui vous intéressent. Carole Quinten. Donc Carole Quinten s'est mis depuis fin 2021 à faire un format sur sa chaîne qui s'appelle Eremag. Donc c'est chaque dimanche soir à 18h, avec à la fin une petite pastille Direct Report qui est très intéressante. Donc c'est un peu dans le même style de mon émission à moi d'infos et rumeurs sur Resident Evil. Donc du coup elle parle d'infos et rumeurs sur Resident Evil, elle parle aussi de mode, tout ça. Donc du coup si la saga Resident Evil vous intéresse un peu en général, n'hésitez pas aussi à aller vous faire un tour sur sa chaîne le dimanche soir à 18h. Je vous mettrai en description la playlist de son Eremag. Voilà, si vous voulez jeter un petit coup d'œil à quoi ça ressemble. Et pour terminer, un site que je vous recommande beaucoup, notamment d'aller vous abonner à leur Twitter et leur chaîne YouTube, donc Biohazard France. Donc voilà, ils ont un site où l'actu en général est très bien cité et sourcé, tout cela, donc c'est pour ça que en général c'est là-bas que je vais me baser pour mes trucs. Je les crédite en général. Et voilà, n'hésitez pas aussi à les suivre du coup sur Twitter où ils retweetent des trucs, ils partagent machin comme ça. Et sur la chaîne YouTube, quand il y a des trailers ou des annonces, tout ça, en général si c'est en vidéo, ils y remettent sur leur chaîne YouTube après. Donc voilà, ça rajoute du plus à l'actu, notamment en vidéo, tout cela. C'est pour ça que moi en général, quand il y a des vidéos à partager, si c'est sur leur chaîne, j'essaie de mettre le lien de leur chaîne en description.
Voilà, donc tout sera en description si vous cherchez n'importe quoi, mes sources pour les projets officiels, pour le minimum que je viens de dire là, ou potentiellement la rumeur, voilà, je vous mettrai le lien d'un truc qui parlait du leak Nvidia, et notamment ma chaîne YouTube, vous êtes dessus, donc le bouton abonné est plutôt simple d'accès, ou sinon voilà, je vous mettrai, comme je vous ai dit, la playlist de Carole Quinten et les liens de Blizzard France en description. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'une quinzaine de minutes pour parler des projets Resident Evil pour 2022. Et on se retrouve potentiellement en fin de semaine pour du coup un épisode d'infos et rumeurs sur Resident Evil. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!